Donc on a présenté un petit peu ce que c'était que la mémoire cellulaire et on était en train de voir les 4 phases de la naissance. Donc il y avait vraiment cette première phase qui est intra-utérine où bébé grandit dans un espace clos qui peut être serein ou qui peut ne pas être serein. Et on était en train de parler de la deuxième phase, la phase des contractions. Donc l'utérus euh, est fermé, l'ocytocine est envoyée, et puis bah faut y aller, mais pour l'instant c'est fermé. Donc je vais essayer de rajouter Caroline. Caroline, j'ai vu que tu étais connectée. Oui, comme dit Véro, la naissance c'est pas toujours facile. Bah c'est vrai. Est-ce que vous pouvez nous donner des informations sur vos naissances à vous? Voilà, nous dit si vous avez lu ce forceps, s'il y avait le cordon autour du cou. Dites-nous un petit peu comment ça s'est passé pour vous. Guillaume, j'ai toujours les questions que vous m'avez posées. Je les ai, donc pas de problème. Désolée, Caroline, pour la coupure. Je ne sais pas ce qui s'est Bah, passé écoute, d'un coup. Plus c'est rien. que Au moment où il une faut y petite aller, hein, césarienne. au moment où il faut y aller, eh ben il n'y a plus rien. Du coup, moi, Donc, je n'avais pas l'image que c'était déconnecté, donc moi, j'étais tu as lancée. Je continué. ne sais pas où est-ce que ouais, ouais. On en était à la phase 2 où tu disais, bah voilà, bébé, il est dans cette tempête. Hein, il est Ouais. dans cette tempête, c'est fermé. Il y a les contractions qui sont là, qui sont là. Et voilà, qu'est-ce qui se passe pendant cette phase 2? Comment ça peut être vécu et quels peuvent être les impacts du coup? Ouais. Donc, du coup, ben, quand il y a ces contractions, c'est une énorme pression physique pour le petit bébé Ouais. qui est écrasé littéralement. La quantité de pression, elle est énorme par rapport à son petit poids. Mm. Et donc, ben, lui, il voit les éléments qui se déchaînent. Il est au cœur d'une tempête et il n'y a pas d'issue puisqu'il n'y a pas de sortie apparente. Donc, du coup, pour lui, c'est de l'oppression, c'est des compressions intenses, de l'emprisonnement et c'est sa survie qui est en jeu. Ouais. Donc, Ça rigole quand pas là. cette étape, ouais, c'est vraiment les images de tempête. Hein. Vraiment, on est Ouais. au cœur du cyclone là et on ne sait pas quand ça va se terminer, comment ça va se terminer, il n'y a pas d'issue. Donc, quand cette étape-là, elle a vraiment été fortement marquée, soit parce que ça a été un peu trop long pour le bébé, même si au demeurant, elle peut paraître rapide, la naissance, pour le bébé, ça peut être malgré tout trop long. Bah, du coup, ça va donner comme conséquence dans notre vie une tendance à avoir du mal à supporter la pression. Tout D'accord. ce qui va nous contrarier, qui va être en fait comme une contraction, hein, les contraintes, on va mal gérer les contraintes, on ne va pas supporter. On peut avoir le sentiment de rester bloqué parfois dans des impasses, à ne pas avoir d'issue, donc du Ouais. coup développer de la claustrophobie. Mm. Il y a pas mal de claustrophobie dont la cause est cette étape-là de la naissance. Ça peut être aussi une tendance à être défaitiste, puisque de toute façon, on ne voit pas d'issue. Donc, on va développer un caractère assez défaitiste, Mm. où on va carrément renoncer avant d'essayer. Parce que de toute Ouais, façon, d'accord. on n'y arrivera pas. Ouais. Donc, comme si toute lutte était complètement inutile. Donc, c'est ça que ça peut laisser comme trace quand cette étape-là de notre naissance, elle a pas été très marquée. Elle n'a D'accord. pas été très bien vécue, pardon. Ok. Donc, une fois que ces contractions continuent de s'accélérer, il y a un moment quand même où le col s'ouvre. Et là, quand le col s'ouvre, eh ben, c'est vraiment l'entrée dans la troisième phase de la naissance, la troisième matrice, où ben, on est face à un tunnel et puis il y a un petit peu de lumière au bout. Et ça va être le moment donc, du passage du col de l'utérus où ben, on va devoir lutter Ouais. énormément pour traverser, faire preuve d'énormément d'agilité pour aller jusqu'au bout de ce tunnel. Donc, ce petit fœtus, il ne faut pas oublier qu'il y a un col, il y a un passage, donc il doit vriller, laisser passer une épaule. Ce n'est pas un trajet direct, Mm. ce n'est pas un trajet simple et facile. Il y a beaucoup de lutte pour la survie. Où bah, dans ce passage-là, c'est quand même très étroit, donc il y a à nouveau énormément de pression qui peuvent être ressenties dans ce passage, des suffocations intenses, on peut vraiment vivre ça, D'accord. Ok. se sentir aussi aspiré dans ce tunnel,
Des gens qui décrivent aussi comme un phénomène d'aspiration. Et on est toujours dans la lutte pour sa vie, en fait. Tant qu'on n'est pas arrivé au bout, on est toujours dans la lutte pour sa vie. Donc, cette étape-là, quand elle a été fortement marquée, ça peut laisser des traces d'hyperactivité. On n'est jamais au repos, il faut toujours s'agiter dans tous les sens. Attention, c'est pas parce qu'on est hyperactif aussi que forcément ça s'est mal passé à cette étape-là. C'est un facteur, mais c'est pas une condition suffisante. On peut avoir tendance à toujours être en train d'entreprendre des choses, tout le temps dans cette agitation sans jamais se permettre de se reposer. On peut développer aussi un côté dominant, parce qu'il faut y aller, quoi. Voire un côté agressif. Parce que cette lutte-là, elle peut avoir laissé cette marque-là. Donc, ça peut donner un tempérament assez agressif, assez dans la lutte, assez dans je m'impose. Mais du coup, on peut aussi voir la vie comme s'il fallait tout le temps lutter, qu'on est tout le temps en lutte contre les éléments, il faut se battre, quoi. Tout le temps, on n'a jamais de repos. Parce qu'on appréhende tout dans la lutte. Et puis, une fois qu'on va arriver au bout de ce tunnel, il va arriver la 4e partie, la dernière, l'ultime, qui est la délivrance. Vraiment le passage, le dernier passage, c'est celui du lâcher-prise. C'est ce passage-là, il y a souvent un temps d'accalmie avant que ça reparte. Et dans cette étape ultime, dans cet arrêt sur image au moment de la naissance, va se poser la question du oui. Est-ce que je dis oui à la vie ou pas? Et cette question, elle est super importante parce que selon ce qui s'est passé avant, pendant ma gestation, pendant si je suis attendue, etc., tout le contexte va favoriser ou défavoriser ce oui. Mais ce oui-là, c'est le oui à l'incarnation, c'est le oui à la vie, et il n'est pas toujours, même si on est arrivé au bout, il n'a pas toujours été correctement intégré, ce oui. Et le bébé, il peut ne pas dire oui avant, n'est-ce pas? Parce que des fois, ils n'arrivent même pas à passer le col de Bien l'utérus. sûr que des fois, ça dit non bien avant, et c'est là où les complications vont témoigner d'un certain nombre de choses. Donc, dans ce passage-là, si ce oui a pu être acquis, et si le bébé a vraiment pu dire oui à ce passage, mais en fait, après avoir passé toutes ces étapes, il va pouvoir acquérir une capacité à surmonter les épreuves et les difficultés. C'est inhérent. Il a réussi, il a dit oui, il est allé au bout. Du coup, il instaure la confiance en lui, la confiance en ses capacités à faire face à l'adversité. Dans ce oui, il y a tout ça qui est intégré, qui va être une force justement pour, quand des fois dans nos vies, on a un challenge, s'appuyer sur ce passage-là, ça va être un levier pour se dire, ouais, je l'ai déjà fait en fait, donc je peux y arriver. Ça permet aussi d'être dans l'acceptation des changements de cycle. C'est vraiment ce oui-là, c'est ce qui nous permet d'être OK avec les changements de cycle. Quand des fois, il va y avoir des phases dans nos vies où on ne peut plus rester dans la même posture parce que c'est plus possible. Est-ce qu'on résiste? Est-ce qu'on s'acharne contre le destin ou est-ce qu'on dit oui et qu'on accepte ces transitions? Donc ça va faciliter, cette acceptation va faciliter les futures transformations. Par contre, si on a dit non, si on n'a pas bien intégré ce oui, en fait, ça peut avoir comme conséquence une tendance à rester sur sa faim, parce que en fait, on regrette le passé. Donc, on dit pas oui pleinement à ce qui est, parce que du coup, on aimerait bien être encore dans cette ambiance d'amniotique. C'était mieux avant. Voilà, le paradis d'avant. Donc, ça peut laisser une tendance à rester sur sa faim, à toujours vivre le manque, parce que je ne veux pas dire oui, parce que je manque de ce qui était bien avant. Je n'ai pas voulu lâcher mon connu. La nostalgie, on va être beaucoup dans la nostalgie, dans le regret du passé, etc. Avoir du mal à surmonter les obstacles, parce que du coup, on ne dit pas oui. À rencontrer également potentiellement des difficultés dans nos relations, parce que une étape forte de la naissance, c'est une première expérience concrète, il y en a eu une autre avant, mais c'est une expérience de séparation. Donc, si on ne dit pas oui,
la séparation, on l'appréhende. Donc, dans nos vies, Mmh. dans nos relations, on va avoir du mal à se séparer et du coup à s'engager dans les relations ou à quitter nos relations quand elles sont plus nécessaires. Donc, ça peut marquer toutes les étapes de séparation quand ce D'accord. oui n'a pas pu être intégré. Voilà, donc, et une des façons concrètes dont se manifeste ce non-oui, ce refus de dire oui à la vie, et Mmh. ben, concrètement, c'est les complications à la naissance. Toute D'accord. naissance avec complications est la signature que ça n'a pas totalement dit oui à la vie. OK. Donc voilà un petit peu. Mais dans les 4 phases, ce sont celles-là qu'on détaille de OK. manière beaucoup plus large en école de vie. On va voir un petit peu des questions qui nous ont été posées. Ouais, Alors, il y avait Guillaume qui avait dit: «Le fait de ne pas se souvenir des moments de la naissance, comment faire un lien avec le présent?» Bah, évidemment, on ne se rappelle pas de notre naissance. On n'a pas encore cette personne. capacité-là, peut-être un jour. Mais voilà, comment réparer les difficultés, de cette période-là, aujourd'hui? Eh ben, le moyen de savoir comment ça s'est passé, on a un outil merveilleux pour ça, c'est la biorésonance. Parce que bien sûr, c'est observé aussi dans son quotidien, mais la biorésonance, c'est vraiment l'outil qui va nous permettre que le corps exprime où se situent ses blocages, ses difficultés, la cause profonde. On a des tableaux très détaillés sur la naissance, qu'on continue d'approfondir, d'améliorer. Voilà. Il y a Donc encore juste, je une vais nouvelle expliquer un petit peu version. ce que c'est que la biorésonance pour ceux Ouais, qui ne connaissent pas. Donc c'est un des outils de la méthode pendant lequel on va poser la main sur la personne qu'on accompagne, ou si on est à distance, on s'organise autrement. Et on va capter donc l'énergie interne de la personne, le mouvement de ce qui se passe dans le corps, qui va nous guider sur des tableaux, comme disait Caroline, lors de notre enquête. Comme je disais en début, une séance de mémoire cellulaire, c'est ensemble, on fait une enquête avec plein d'informations qu'on va réussir à récupérer avec les outils tels que la biorésonance. Et donc, on demande au corps, on pose des questions vraiment très claires. Pourquoi ça c'est là? Ça vient d'où? Et c'est quoi l'impact sur ma vie? À quel âge ça s'est joué? Tout ça, tout ça. Et la biorésonance nous emmène donc sur des tableaux et nous donne voilà, les mots MOTS pour parler des mots MAUX du corps. Voilà. et on peut avoir accès à des informations très détaillées sur les. Donc, on peut aller tester s'il y a eu un blocage dans une des 4 phases. Mm. Et dans cette phase, du coup, typiquement, quelle est l'émotion qui est restée cristallisée? Quel comportement ça va entraîner dans ma vie de manière classique? Est-ce qu'il y a des schémas répétitifs qui découlent de ça? Éventuellement des symptômes, des pathologies qui pourraient être en lien avec ça. Je vous ai parlé de la claustrophobie, mais ça peut être aussi de la boulimie, de l'anorexie. Il y a pas mal de symptômes qui peuvent être en lien avec notre naissance. Et surtout, la ressource, comme à chaque fois en biorésonance, on va chercher d'où vient la problématique, mais également Comment quelles en ressources sortir? on Oui. a pour dépasser ça. On a tout en Mm. nous, notre corps est une magnifique œuvre de sagesse et c'est juste qu'on ne sait pas comment y accéder et la biorésonance nous y aide en tout cas. Et il y a Zena qui demande à quel moment de sa vie faut-il puiser dans les conditions de sa naissance pour comprendre l'influence sur notre vie? Alors moi, j'ai envie de dire, Bah, il n'y a en pas vraiment fait, d'âge, hein. C'est un peu quand on est prêt. c'est quand On sent on est qu'il y a un prêt, qu'on sent problème, il y en a que... ras-le-bol, on y va, quoi. Ouais, c'est ça. Qu'on est prêt. Je vais l'aborder tout à l'heure, mais en fait, la naissance, on la revisite tout le temps. Ne serait-ce que quand on se lève le matin. Mm. C'est une petite naissance et la façon de se lever, elle est déjà en train de témoigner de comment s'est passée notre naissance. Donc il y a plein de moments de notre vie en fait où on est en lien avec notre naissance parce que c'est vraiment une étape clé qui se rejoue inlassablement et au moins une fois par jour si ce n'est plus. Ouais. Mais on va aller le questionner quand on sent qu'on est confronté à des difficultés qui nous bloquent et qui nous entravent dans notre progression. C'est surtout ça, hein. Ouais, on peut le vivre. Bah, on peut donner des exemples. Par exemple, on va déménager. On change d'endroit, on va vers un autre. Voilà, c'est comme un nouveau passage ou on change d'entreprise. Voilà, dès qu'il y a un changement Ouais, ou une séparation aussi, hein, les oui. séparations Les amoureuses ou amicales séparations, ou des ouais, deuils, on peut revivre oui. voilà, les difficultés de notre naissance. Toutes les étapes de transformation aussi, puisqu'une transformation, c'est mourir à quelque chose pour naître à autre chose. Donc ça nous convoque à une étape de notre naissance nécessairement.
Donc, il y a effectivement de multiples occasions et quand on sent qu'il y a des choses qui n'arrivent pas à être dépassées, ben, ça vaut le coup d'aller voir s'il n'y a pas un petit bout de la naissance qui se rejoue là-dedans. C'est ça. Et s'il y a plusieurs phases défaillantes, demande Francine, qu'est-ce qu'on fait? En fait, ce qui est chouette avec la biorésonance, c'est que le corps nous emmène toujours à l'étape prioritaire parce que souvent, on va interroger, c'est rare qu'on interroge la naissance pour la naissance. Les gens viennent nous voir parce qu'ils ont des difficultés. C'est ça. Et par rapport à cette difficulté, on va interroger le corps. Et par rapport à cette difficulté, ben, le corps va nous emmener dans l'étape qui concerne cette difficulté. Donc, il est fort possible que pour une problématique, ce soit peut-être la phase 2 qui soit à l'œuvre et que pour un autre sujet, ce soit une autre phase. Donc, c'est là où vraiment, en fait, nous, on ne sait pas à l'avance. On a, à force de l'expérience, on a une petite idée, mais des fois, on peut même être très surpris parce que le corps nous emmène en fait totalement ailleurs. Et donc, c'est le cadeau de la biorésonance, c'est que c'est vraiment le corps qui nous guide Ah oui, et qui va on nous a emmener accès à dans ce des qui est prioritaire. informations Ouais, auxquelles notre conscient ne peut pas accéder. Donc, exactement. c'est riche. N'hésitez pas à poser vos questions, on va répondre. Hein. C'est vrai que pendant la grossesse, bébé, il a comme une infirmière 24 heures sur 24. C'est le placenta. Hein, il s'occupe de tout, le placenta. Il régule la température, il nourrit le bébé, il gère tous les apports, il filtre les déchets, tout ça. Et le fait de quitter ce placenta, ça peut être difficile, comme tu disais. Et du coup, le non fait place au oui. Et chez Ouais, certaines personnes, même adultes, voilà, on peut être encore nostalgique, on peut avoir encore à faire le deuil de cette époque qui semble bénite. Et donc, on va chercher constamment dans notre quotidien un remplaçant à ce placenta. Donc, ça peut être dans les relations amoureuses, ça peut être dans une patronne, peu importe. Et, et une fois qu'on va quitter ce placenta, donc c'est l'accouchement, ça commence, et plein de scénarios sont possibles. On a dit justement qu'on allait parler un peu des complications, maintenant qu'on a vu les 4 phases. On est nombreux à en connaître certaines. Hein, on parle souvent de la césarienne, des forceps. Et puis, voilà, n'hésitez pas, les mamans qui sont là connectées, à nous poser vos questions, parce qu'on parle de notre naissance, mais quand on est maman ou papa, on a vécu aussi la naissance de nos enfants avec plus ou moins de difficultés. Donc, n'hésitez pas à nous poser vos questions et nous, on va commencer à aller voir les différents scénarios et les différentes difficultés et l'impact que ça peut avoir du coup sur nos vies. ouais, Par quoi tu veux ouais. commencer, Caroline? Les forceps? Et bien, allez, par On exemple. y va. Qu'est-ce que tu nous dis sur les forceps? Et ben, les forceps, donc c'est souvent que l'enfant est resté un peu coincé dans le tunnel, là, donc Ouais. souvent dans l'étape 3. Et il est coincé au milieu du tunnel, il ne peut pas sortir. Donc, quand il y a des forceps, ben, c'est déjà que l'enfant, il n'a pas pu se mettre au monde tout seul, il a eu besoin d'aide. Donc, ça peut donner une tendance à toujours avoir besoin de quelqu'un pour faire les choses. J'attends un ami, je ne sais pas faire un projet tout seul, donc je vais attendre toujours de l'aide pour faire les choses parce que mes cellules, elles n'ont pas appris à faire tout seul. Elles ont eu besoin d'aide, donc elles sont convaincues qu'il leur faut absolument de l'aide pour aller au bout des choses. Donc je vais avoir du mal à aller au bout de mes projets ou à les lancer et j'attends tout le temps de l'aide. Donc je vais avoir besoin d'un associé, d'un collègue, de quelqu'un parce que je n'arrive pas à faire tout seul. Le forceps aussi, hein, le mot est fort. Hein. Bon, ça peut être les spatules, c'est la même chose, mais forceps, c'est forcer. Ouais. Donc, je vais aller demander de l'aide, mais je peux me sentir forcée aussi. C'est-à-dire que malgré tout, c'est pas moi. Donc, on peut avoir cette notion de se sentir violenté quand on doit faire quelque chose, qu'on a l'impression qu'on nous force à bouger. Ça peut donner ça aussi, le forceps. On peut aussi avoir intégré que quand je vis de la peur, ben, non, pardon, que quand je suis dans une situation de plaisir, ça pourrait d'un seul coup basculer dans de la douleur, en fait. Donc, on peut avoir cette faible nuance entre la peur du plaisir qui se transforme en douleur. Ça va donner aussi la sensation dans sa vie d'être souvent sous pression. Alors, on a vu que c'est
même le passage où on a vécu énormément de pression. Donc, une personne née au forceps peut avoir le sentiment de vivre beaucoup sa vie sous pression. Elle peut avoir le sentiment aussi souvent de se sentir coincée, retenue par des personnes. Dans ses élans, elle n'arrive pas vraiment à avancer. Voilà, donc on est vraiment, faut utiliser le passage comme une analogie, hein, mais le corps, lui, il filtre tout ce que l'on vit avec le prisme de comment ça s'est vécu la première fois. Donc lui, il est tout le temps dans l'attente du forceps, il ne connaît que ça Ouais. et il attend que ça. J'ai eu justement une patiente cet Ouais, après-midi et en fait, elle était en train de changer de relation amoureuse, c'est-à-dire qu'elle avait un homme dans sa vie, son mari d'ailleurs, avec qui ça ne va plus. Mais c'est difficile de le quitter, même s'il y a un autre homme qui lui plaît. Ce passage de quitter cet homme pour aller vers l'ailleurs, ouais, et en plus elle est née avec les forceps, c'était vraiment ça, une pression, ouais, des émotions à gogo, et je peux pas, et je vais pas y arriver, je vais pas pouvoir le quitter. C'était vraiment ça, c'est ouais, vraiment ce que tu dis. C'est ouais. une pression incroyable, et puis j'ai l'impression que je vais pas y arriver, et puis qu'est-ce qui va se passer après? Voilà, c'était vraiment, elle a rejoué beaucoup sa naissance, on a pu travailler dessus, et je suis sûre que ça va vraiment bien l'aider. Et, et moi, je l'ai eu dans le travail d'accompagnement dans les sensations corporelles, où la personne, on est parti d'une situation et elle m'a décrit, et à un moment, elle m'a décrit qu'elle était au fond d'un gouffre et qu'il fallait grimper pour sortir de ce gouffre. Et à mi-chemin, elle a réussi à escalader les parois dans sa visualisation, et à mi-chemin, elle ne pouvait plus avancer, elle attendait que quelqu'un lui jette une corde. Et c'était. La belle symbolique. Je lui dis, ça, c'est les forceps, mais cette fois-ci, on va faire sans la corde. Ouais. Pour vraiment que, même dans notre inconscient, on apprenne qu'on est capable d'y arriver autrement. Donc voilà, c'est effectivement, on a tendance ça se joue à plein de petits niveaux, C'est ça. mais le forceps nous met dans cette attente d'une aide extérieure, de se vivre forcé, d'être sous pression, de ne pas gérer la pression. Donc, ça peut donner aussi des explosions de colère. Ok, Parce que dès qu'on se sent enfermé, on peut vivre de l'agressivité ou de la colère aussi. Ça peut être ça. d'accord. Et du coup, Situation. le fait d'attendre qu'on vienne nous chercher, on peut le retrouver, j'imagine, aussi dans la césarienne. Bien sûr, bien sûr. Mais il va y avoir effectivement des petites nuances avec la césarienne. Tu veux Parce que nous en le dire plus sur la forceps, on est césarienne? quand même passé par en bas. Ouais, ouais. Et que On a la fait le césarienne, passage. on ne fait pas le passage. Ouais. Donc une personne née par césarienne, qu'elle soit en urgence ou pas, elle va avoir beaucoup plus de mal à avoir confiance en elle, puisqu'elle n'a pas fait ce chemin toute seule. Donc elle n'a pas acquis la confiance en ses capacités, en ses propres ressources pour aller au bout du passage. Donc les personnes nées par césarienne peuvent avoir beaucoup plus de problématiques de confiance en elles et en leurs capacités. Mm. Elles peuvent avoir le sentiment de ne pas être capables de s'engager dans la vie, forcément. C'est encore plus fort quand c'est en urgence, parce qu'il y a des césariennes Mm. programmées, Mm. mais la notion d'urgence, elle va rajouter un stress beaucoup plus fort. Eh oui. On peut avoir du mal à être dans l'action, avoir du mal à être combatif, puisque effectivement, on n'a Ouais, pas on eu n'a à se pas mené battre, le hein. combat. On Ouais. n'a pas mené le combat. Mm. Peut aussi avoir le sentiment qu'on a fait le job à ma place, quoi. Ouais. Donc on peut se retrouver dans des situations où en fait, j'ai pas fait, il y a quelqu'un qui a fait le boulot à ma place. On peut avoir aussi développer un sentiment d'échec par rapport aux autres, puisque moi, j'y suis pas arrivée. C'est très Ah enfoui, oui. très inconscient, mais comme j'ai tout le temps, j'ai du mal à m'engager, je vais souvent vivre les choses dans l'échec. Mm. Je peux être distrait et me détourner de mes tâches parce que je vais pas au bout, en fait. Donc, je peux développer un caractère très distrait, très dans mes Mm. pensées. Et c'est la façon dont je vais pas aller au bout comme avec ma naissance, quoi. Donc je D'accord. pars par le haut. Je m'échappe par le haut, Mm. par la tête. Mm. D'accord. Dans mes pensées, je suis un peu Exactement. distrait. Ok. Exactement. Du coup, je On en a plein termine des pas. enfants comme ça autour de nous, hein, Ben oui. qui ont du mal à se concentrer, Ouais. hein. Ouais, ouais. Une autre difficulté qu'on peut rencontrer, c'est le cordon autour du cou aussi, Ouais. Caro.
Donc le cordon autour du cou, bah, c'est malgré tout assez Ouais. fréquent. On le croise beaucoup dans nos séances. Donc c'est je suis ligotée. Ouais. Alors ça peut être maman me retient, hein. Ça peut être ça des fois. Ouais. Maman qui n'a pas Ouais. envie de me lâcher, qui n'a pas envie que je sorte. Mais du coup, le bébé peut avoir imprégné que c'est dangereux de bouger. Ouais. C'est très intéressant. Donc du coup, je vais être dans une anticipation permanente du danger. Je vais avoir peur d'aller de l'avant parce que si j'avance, Ouais. Tu j'étouffe. vais mourir. Ouais. C'est aussi très intéressant d'observer que des personnes avec un cordon autour du cou vont souvent développer deux aptitudes complètement opposées, soit avoir tout le temps besoin d'une écharpe ou d'un col roulé, ou aller dans l'extrême inverse, c'est-à-dire ne pas supporter d'avoir quelque chose autour du cou, parce qu'il y a danger de mort. Ça sert au niveau de la gorge. La gorge, c'est quand même le pont entre la tête et le corps. Donc, ça peut aussi développer une déconnexion entre ma tête et mon corps. Les gens qui ont vécu ça peuvent avoir du mal à se connecter à leur ressenti, par exemple. Il y a du mal à connecter entre les pensées et les ressentis. Ça peut être aussi, du coup, il n'y a pas que toujours du négatif, hein. Ah bah heureusement. Les personnes qui ont vécu ça, elles ont aussi développé la capacité à gérer les crises. Elles sont plus aptes à gérer les situations de crise. Plus ça semble effrayant et plus elles peuvent prouver qu'elles peuvent survivre. Donc, ça peut être aussi, du coup, je vais engendrer des situations. Ouais, exactement. C'est du connu, du coup. Ouais. Je sais. Je reste dedans. Ok. Voilà un petit peu. Est-ce qu'il y a d'autres naissances? Il y a la naissance par le siège aussi. Les fesses en premier. C'est ça. Je montre mes fesses au monde. Voilà. C'est tout ce que vous verrez. Donc, ça peut témoigner d'un sacré côté rebelle. Hein, la symbolique de montrer son cul. Donc, je montre pas mon vrai visage aussi, ça peut être ça. Je vais avoir tendance à me cacher, à pas être vraie, etc. Ça peut être aussi, j'avance à reculons. J'y vais pas, c'est vraiment ça. Les projets, j'ai du mal à aller de l'avant et j'y vais à reculons. On la connaît, cette expression, hein. Ça peut être aussi que quand on est par le siège, on n'a pas le même point de vue que les autres. Donc, j'ai tendance à avoir un point de vue différent de ceux des autres. Je vois les choses sous un autre angle. Je ne fais pas comme les autres. Non, ça rejoint le côté rebelle un peu, hein, marginal. Ça peut être aussi, je m'obstine dans une direction, même si elle ne me convient pas. Ça peut être ça aussi, la naissance par le siège. Donc, voilà. Il y a pas mal de choses. Hein. Ouais, c'est... Et du coup, on a quelques questions, évidemment. Il y a Zena qui dit « Raconter la naissance de son enfant. Est-ce que c'est juste l'avoir mis au monde ou plutôt toute la période? Est-ce qu'il faut lui raconter la grossesse, les difficultés qu'il y a eu, ce qu'on a ressenti, les joies, les angoisses? Qu'est-ce que tu recommandes, toi? Alors, ça dépend déjà de l'âge de l'enfant. Quand il y a eu un enfant... Pour les jeunes enfants, c'est assez facile parce qu'ils n'ont pas de filtre. Et ils comprennent énormément de choses. Donc, on peut leur dire beaucoup de choses aux enfants, aux tout petits. Après, plus grand, leur raconter, il faut bien comprendre que ce que vous allez leur raconter, c'est la façon dont vous l'avez vécu. Et que eux peuvent l'avoir vécu totalement différemment. Donc, ça, c'est vraiment une chose importante. Moi, je sais que j'ai eu ce bel exemple avec l'une de mes filles, avec qui ça a été un petit peu chaotique, avec une épisiotomie qui ne s'est pas bien passée, puisqu'on a coupé une veine. Mais comme dès qu'on l'a extrait, on l'a mis dans une couveuse à côté de moi, j'ai concentré toute mon attention sur elle pour occulter tout ce qui se passait et l'état d'urgence à côté. Et donc, pour moi, quand on me demande comment ça s'est passé, vu que la péridurale a bien marché, etc., que je n'ai pas trop ressenti, ça s'est super bien passé. Mais quand on a interrogé le corps de ma fille, c'était une toute autre histoire. Ce que ça disait dans son corps à elle, c'est que quand je me mets au monde, maman, elle a failli mourir. Et ça arrive souvent en séance. Ah oui, mais maman, elle m'a dit que...
Bah Oui, oui, mais il y a ce qu'elle a vécu elle et puis ce c'est ça. que le patient a vécu lui. Ouais. C'est ça. Donc c'est là où c'est intéressant d'aller vraiment aller. Ce que les personnes collectent, c'est intéressant. Ce qu'on raconte à nos enfants, c'est notre version et elle a sa raison. Après, il faut peut-être aussi, selon l'âge, qu'ils soient demandeurs ou pas de cette information, il faut voir si c'est pertinent, si ça a du sens. Quand ils sont plus grands, ça peut être intéressant d'attendre que ce soit eux qui nous posent aussi des questions, parce qu'ils ont cette curiosité. Donc, c'est à respecter aussi. Je pense qu'il n'y a pas d'un enfant à l'autre, ça peut être différent. Mmh. Il faut prendre en compte ce qu'on ressent, se faire confiance aussi, et puis livrer sa version en lui expliquant que c'est sa version Mmh. et que il est possible que lui, il ait vécu les choses tout différemment. Moi, je l'ai raconté à mon fils parce qu'il Ouais. voyait des photos avec maman avec un gros ventre. Mm. Ouais, Ah maman, elle a un gros ventre. Donc voilà, je lui ai expliqué qu'avant il était dans le ventre et puis qu'un jour il a fallu ouais, sortir et que ça a été difficile. Donc on a ouvert un petit zip là, comme une petite fermeture éclair et pour qu'il puisse sortir. Et donc du coup, il voit la petite cicatrice et il adore raconter cette histoire. mm. Voilà, il sait souvent qu'il dit avant j'étais dans le ventre de maman. Mais bon, plus tard on verra pour les détails. Ouais, Mais ça me semblait important en plus, bon, vu le métier qu'on fait, ouais, de bien lui sûr. raconter. Et puis plus tard, s'il veut plus d'infos, bon bah voilà. Mais voilà, il y avait la question, donc bah Ouais, allons-y. bien sûr. Ouais, Et j'ai eu une fois une maman qui m'a témoigné, elle avait deux petits garçons en bas âge. Le premier était né par césarienne, mais il était petit. Elle a eu le deuxième pas longtemps après. Et quand je pense qu'il y avait peut-être 1 an et demi, 2 ans d'écart, ou peut-être 2 ans, parce que le deuxième commençait à parler. ouais, Et quand son petit frère était sur le point d'arriver, elle, jamais raconté son premier accouchement à son enfant. Et elle a été sidérée quand son fils lui a dit, mais quand mon petit frère est arrivé, bah le docteur, il va prendre le couteau, il va ouvrir le ventre et il va sortir le bébé. Elle n'avait absolument pas raconté la césarienne. ouais, Et d'accord. donc, même si on ne raconte pas, Mmh. les bébés et futurs enfants ont déjà capté beaucoup de choses, en fait. Mmh. C'est beau ça, hein? Ouais. Ah Mmh. ouais, elle était bluffée de si jeunes qui puissent Ouais, sortir ça, quoi. ouais. Mm. Avec ses Ouais, mots à ouais. lui, Et c'est avec ça. le couteau, on ouvre et Et voilà. alors qu'elle avait jamais rien raconté. Ouais. On a une question de Francine qui dit: «Et comment comprendre que le travail de l'accouchement s'arrête pendant l'accouchement? D'un coup, plus rien et donc bébé peut Et, plus progresser», par exemple? alors, bah, c'est certainement que ce oui pose problème. Bah, finalement non. Euh, Ça peut être la trace que la personne arrive avec des élans freinés, par exemple. Donc, il faut bien comprendre que l'accouchement, on n'est pas victime de notre accouchement, mais que notre accouchement est le reflet de ce qu'on est venu travailler sur Terre. Donc, du coup, bah, s'il y a un arrêt, c'est qu'il y a un sens pour cette personne et qu'on doit forcément retrouver des traces dans la vie de ces élans arrêtés et que c'est parce que quelque part, il y a une part d'elle qui est venue travailler ça. Donc, ça se manifeste, par exemple, lors de l'accouchement. Ouais et c'est ce qu'on disait, hein, tout ça, c'est pas là par Mm. hasard, hein. C'est ça. On étudie, nous, ensemble, voilà, ce que c'est que la naissance, on parle des complications et puis après, l'idéal, c'est de pouvoir aller plus loin et de se dire: «OK, bah, c'est quoi l'impact? OK. Et puis qu'est-ce que j'en fais? Comment je peux utiliser ça pour amener plus de fluidité dans ma vie, pour que ce soit plus facile, pour faire face à mes problématiques?» C'est ça. euh, hein, Oui, ouais, qu'est-ce que complètement. ça vient me faire travailler? Oui. Et où Et est-ce que ça donc, joue dans ma vie? c'est ça. Donc, j'imagine qu'on commence d'abord par où est-ce que ça se joue dans ma vie, mais là, la personne, elle vient déjà parce qu'il y a un Oui. problème, et puis nous, on met le doigt sur cette Mm. naissance. Euh, Ensuite, qu'est-ce que tu fais, toi, pour aller vers ce pas de plus, de trouver du positif, finalement, dans ces difficultés de naissance, pour pouvoir l'utiliser dans notre développement personnel? Ben, en fait, déjà, ce qu'on expliquait, c'est que dans les outils de biorésonance, il y a déjà énormément de ressources à conscientiser, qu'on Mm. a capitalisées et qu'on peut apprendre à développer. Par exemple, quand la personne elle est restée bloquée dans la deuxième matrice et qu'elle n'a pas pu progresser parce qu'elle ne voyait pas la suite, ben, c'est d'inviter à la personne à développer la capacité à faire confiance en la vie, même si elle ne voit pas d'issue.
Donc, on va développer des actes de rééducation parce qu'il y a deux façons pour le corps d'intégrer. C'est soit en le travaillant en séance, en amenant la personne en général, on part d'une problématique. Quand on arrive à identifier que ça vient de la naissance, on va aller voir qu'est-ce qui est resté bloqué dans cette naissance, quels sont les événements dans ma vie où ça s'est rejoué. Et après, on peut prendre n'importe quel événement qui est en lien avec cette phase de ma naissance. Et en remettant la personne dans la situation de cet événement, en fait, en écoutant ses sensations corporelles, en écoutant ses émotions, en fait, sans le savoir, elle va revisiter sa naissance. Bien souvent, les gens ne le savent pas, mais quand ils commencent à vous décrire qu'ils se retrouvent dans un endroit sombre, il n'y a pas d'issue, on sait que eux n'en ont pas conscience, mais nous, quand on accompagne, on a bien conscience que ça y est, on est sur une étape de la naissance et que là, il faut les aider à trouver l'issue. Donc pour aider les spectateurs à comprendre, Ouais, quand tu parles de ces images, c'est lorsqu'on fait ce qu'on appelle nous des descentes dans le corps, c'est ça. c'est-à-dire un exercice de visualisation où l'inconscient va encore une fois nous donner des informations, comme tu disais tout à Oui, l'heure avec la corde que cette personne essayait d'avoir pour s'en sortir. C'est voilà, on aide la personne à descendre vraiment dans son corps, dans ses sensations. Hein. Souvent, quand on parle d'un sujet, il peut y avoir c'est lourd sur ma poitrine ou j'ai mal à la gorge. Voilà, le oui, corps il réagit et du coup, on va exploiter ça et on oui. va aller rentrer dans Dans ces j'ai sensations. envie de dire douleur, cette Hmm. sensation. Voilà, et on va partir dans l'inconscient et c'est ces informations-là dont tu parles qui sont Oui, très imagées, très dans la symbolique, mais du coup qui nous aident beaucoup oui, à, encore une fois, mettre du sens sur ce qui se passe et du coup à reprogrammer un petit peu le corps pour lui dire bah, ça exactement. peut se passer autrement et on aide la personne à faire autrement. Oui, ça, Mm. c'est une des façons, effectivement, c'est dans l'intime d'une consultation, après avoir bien défriché l'origine, bah oui, on va aller cueillir le fruit mûr, c'est-à-dire vraiment aller dans cette écoute profonde du corps. L'autre façon de travailler notre naissance, c'est d'utiliser le collectif, la force du groupe. Et donc, Ouais. on a des séminaires à thème qui permettent d'aller vraiment revisiter notre naissance. Je pense au chemin de ma conception à ma naissance, Ouais. où là, on revisite complètement ce qui s'est passé depuis, même un petit peu avant ma conception, comment j'arrive sur cette terre et comment s'est passée cette conception. Et ça va jusqu'à ma naissance. Et donc, on va pouvoir revisiter et revivre sa naissance dans l'eau. Hein. Ça, c'est un séminaire qui se fait, une bonne partie, et une partie du séminaire qui se fait dans l'eau. Et donc là, on va aider la personne à ressentir les contractions, le retournement, toutes les étapes de la naissance, de la gestation et de la naissance, pour se mettre au monde avec une nouvelle intention cette fois-ci, un choix et plus un subi parental. Et si, J'imagine qu'il y a aussi pendant ces séminaires des sortes de jeux de rôle, c'est-à-dire qu'on revit un peu oui, des périodes importantes. c'est ça, c'est ça. On va aussi le vivre dans le naître à soi-même, qui Mm. est un séminaire pour se libérer des attentes encore qu'on pourrait avoir sur nos parents et devenir notre propre parent. Mais dans ce séminaire aussi, parfois, il nous arrive d'aider la personne à revivre concrètement sa naissance en la remettant en situation. Et ça aide énormément du coup à aller toucher les sensations corporelles et libérer les blocages, quoi. Oui, parce Donc que là, c'est on vraiment le fait revivre corps la naissance. adulte qui revit la chose Exactement. avec son conscient C'est d'adulte aussi ça. et avec tout le travail d'accompagnement. Ouais, Ouais. ouais. Ouais, ça, ce sont Et après, vraiment des c'est tout séminaires super le. puissants. Oui, Mm. excuse-moi, je t'ai coupé. Non, je disais juste Ah que oui, c'est non, non, super puissant c'est. comme séminaire, il faut les Ouais, faire. ouais. Et après, il y a vraiment la grille de vie qui va nous aider à aller observer concrètement sur certaines périodes clés de notre vie. Je regarde si j'en ai une On là. sait que ces périodes-là, c'est une redite de notre naissance, donc on va observer ce qu'on a vécu. Et ça Mm. va aussi nous donner des indices même si on m'a raconté que la naissance était comme ça, en fait, il y a une face cachée et qui se rejoue inlassablement, concrètement, à travers des passages clés de ma vie, quoi. Ouais. Et le but, ça va être de remonter, remonter, revoir justement Ouais, que ça se répète, pour ouais, retourner à l'origine et puis pouvoir travailler encore une fois pour aller vers la transformation. ouais. Mm. Ah, Alors, allez-y, question? posez-nous toutes vos questions. Je vois qu'il y a Zena qui nous dit donc il vaut mieux
chercher à en savoir plus sur sa naissance assez tôt pour pouvoir surmonter et résoudre un peu ces problèmes et laisser tout derrière pour pouvoir avancer plus aisément, du coup, hein. Ben, oui, parce que la naissance, encore une fois, c'est ce qu'on expliquait, c'est que on le vit tous les jours. Quand je me C'est couche ça. et que je me relève le matin, ben, c'est une petite naissance. Le soir, c'est une petite mort. Et on voit bien que, par exemple, des personnes nées au forceps, se lever le matin ou par césarienne, c'est plus difficile que des personnes qui sont nées facilement, qui vont avoir parfois plus d'élan à se lever le matin. Donc, on le rejoue tout le temps, tout le temps, tout le temps, la naissance. Est-ce que C'est tu irais jusqu'à vraiment... dire que même la phase de sommeil, elle est aussi Hmm. reflet de Bien une des sûr, phases de la naissance? ouais, bien sûr, oui, parce que ça contient toutes les étapes, on l'a vu, hein, c'est je Mm. quitte quelque chose pour aller vers autre chose. Ouais. Donc, on le Il y a vit le passage. ouais, avant de se coucher et après se coucher, quoi. C'est vraiment toutes les choses qui nous convoquent à la mort, donc à la naissance, y a pas, à la vie, c'est forcément lié. L'un ne peut pas exister sans l'autre. Ouais. Ok. Alors, je vous invite tous et toutes à poser vos questions. Ça fait 1 heure qu'on est là avec vous, à vous donner beaucoup d'informations. J'espère que ça vous plaît. Si ça vous va, mettez-nous des petits pouces pour qu'on voit si vous êtes content. Et sinon, si vous avez besoin de plus d'informations, allez-y, posez vos petites questions. Alors, on a parlé du fait qu'on pouvait euh, travailler sur ce genre de questions en séance. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire vraiment en séance? C'est, on va donc, comme on l'a dit, on va tester le corps pour fournir la vérité du corps et non pas celle qu'on a entendue par les filtres de nos parents. Et puis, voilà, ça, c'est la biorésonance qui nous permet ça. Et en séance, on va aussi aller chercher tout ce qui est émotionnel, hein. On en parlait tout à l'heure, d'aller faire cette descente dans le corps, d'aller chercher dans l'inconscient ce qui s'est joué et aussi aller faire sortir les émotions. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui restent enfouies, évidemment, hein. On arrive, petit bébé, on ne sait pas trop comment exprimer. On ne sait pas faire grand-chose, hein. On essaye déjà de respirer pour la première fois. Donc, et voilà, on va aller en séance chercher tout ça, le mettre du sens et puis aller chercher les émotions pour les faire sortir, pour plus que ce soit étouffé à l'intérieur, que ça puisse enfin s'exprimer. Et puis, on a dit aussi, il y a des séminaires pendant lesquels on peut travailler beaucoup sur la naissance. Euh, voilà, pour moi, vraiment en séance, pour travailler sur la naissance, il y a ces deux étapes, mettre du sens et puis aller chercher dans le corps tout ce qui est de l'ordre de l'inconscient et de l'émotion. Est-ce qu'il y a des choses qui diffèrent pour toi ou est-ce que tu rajouterais quelque chose par rapport à ça? C'est comment on travaille dessus, la question. Non, c'est comme enfin, je rejoins ce que tu as décrit, hein, c'est vraiment Ouais, ça. Et puis des fois, ça se pointe même, comme je t'expliquais, des fois ça se pointe dans le travail alors on n'a pas forcément testé ça. Et dans les descriptions, voilà, il y a des caractéristiques où, à force, on reconnaît les signes ouais, qui montrent que en fait la personne, elle est vraiment en train de revivre sa naissance, quoi. ouais. Où est-ce qu'on peut te trouver, Caroline? Dis-nous tout. Comment on peut prendre rendez-vous avec toi si on a envie de travailler Alors, sur ben, les difficultés? ma page Facebook pro qui est Mémoire cellulaire. Ok, Voilà, donc là-dessus, il y a un lien vers mon site web aussi. ok. J'ai un site web qui s'appelle quantessence.com. T'es d'accord pour que je le Quant-e. mette sur la conversation pour que les gens Oui, aient bien plus qu'à sûr. cliquer? Ok, Ouais. Il y je a le pas mets. mal d'informations aussi dans mon site. Donc, il y a une mise en relation directe via le site. Il y a un petit questionnaire pour prendre rendez-vous. J'ai également mon portable, hein, Ouais. voilà, qui est accessible aussi depuis mon site web et depuis ma page mémoire cellulaire. Ouais. Voilà, essentiellement, c'est ça. Et ben, je mets toutes ces informations dans les commentaires, comme ça les gens, Ouais. c'est facile pour eux. Mmh. Et puis bah, Je je suis mettrai aussi également dans l'annuaire mes des informations. praticiens comme toi, Ouais, on va donc mettre dans le lien l'annuaire vers. de l'association Corps Essence. Ouais, et hop, là je mets tout. Je suis à 2 lieux, donc vous me trouverez et sur Paris et sur Plaisir dans les Yvelines. Voilà, j'ai mis ton compte essence et puis ton adresse mail et Merci puis à ton toi. numéro de téléphone. On n'est Alors, pas très loin, toi, tu es à Vélizy, c'est ça, hein? ouais, moi je suis à Vélizy, donc on est à 20 minutes l'une de l'autre. Mmh. Et puis on se retrouve parfois du coup à l'association Corps Essence Mmh. euh, pour faire nos consultations.
Alors, comment éviter de faire vivre à nos enfants, avant de les concevoir, les mêmes conditions difficiles de notre propre naissance, si toutefois elles sont difficiles ou négatives? En travaillant sur la sienne, Ouais. En travaillant sur soi, sur on sa aide aussi notre propre progéniture. naissance, effectivement. Et puis, vous aurez beau essayer de prévoir les meilleures conditions pour vos enfants, ils vivront la naissance qu'ils ont besoin de vivre et qui sera là pour les enseigner et pour témoigner de ce qu'ils ont besoin de faire évoluer eux dans vos vies. Donc, je sais qu'en tant que maman, on veut toujours le meilleur pour nos Ah enfants, on oui, veut quelque chose de parfait. Mais il faut comprendre que quelle que soit la façon dont cette naissance se passera, elle est parfaite pour eux. C'est ce qu'ils ont besoin de rencontrer pour faire leur chemin. Donc, lâchez vos attentes de perfection, qui sont ouais, souvent c'est les ça. qu'on Et a le tous contrôle, envie, hein, hein, qui est surtout, hein. Mm. légitime, mais laissez-leur vivre comme ils ont envie et faites le job pour vous et ce que vous ferez vous en vous apaisant avec votre propre naissance, comme de toute façon les cellules elles communiquent particulièrement avec nos ascendants-descendants. Dès que vous travaillez sur vous, obligatoirement, ça change quelque chose pour eux. Vous leur Et puis filez c'est plus vrai que le virus. forcément, en travaillant sur soi, on commence à se connaître mieux. Du coup, on Oui. réagit plus forcément de la même façon Mm. puisqu'on a transformé des choses en nous. Du coup, en face, on n'envoie plus les mêmes signaux ni les mêmes informations. Et ça aide l'autre en face de nous Ouais. à bosser aussi. Mm. Voilà, en Ouais. changeant soi, on n'a plus les mêmes réactions. Et en face, que ce soit dans le couple, les amis, tous les proches ou même nos enfants, comme on change nous, bah, on change forcément l'autre puisque notre réaction va plus être la même et donc en face non plus. Et c'est ça qui est génial. On change et on aide autour de nous. Mm. Et du coup, c'est pas que pour nous. Et ça, c'est beau à voir. J'ai Lourdes qui dit avoir du mal à aller se coucher et à dormir. Est-ce que ça peut me montrer... Qu'est-ce que ça peut me montrer sur la naissance? Est-ce que j'avais pas envie de naître? Ça peut, mais ça peut être aussi autre chose, hein. C'est pour ça que on n'a pas de réponse toute faite aux problématiques des Ouais, gens. C'est vraiment, ça on dépend de va aller l'histoire. demander ce que le corps, lui, ce que ça exprime pour le corps. C'est ça qui est important, en fait. Parce que Ouais, le risque, c'est qu'on vous plaque des fausses croyances, des fausses vérités qui seront peut-être bonnes pour une personne et qui seront complètement erronées pour une autre. Donc, c'est vraiment la biorésonance, c'est hyper confortable en fait, parce que on n'a pas à plaquer notre savoir, on ouais, a juste à écouter, à se mettre à la disposition du message de la personne, de son corps, et c'est lui qui nous dit tout en ouais. fait. C'est ça. Après, on prend conscience de certaines choses. Et Ouais, puis, bah, ça se fait tout seul. Ça... c'est ça. Hop, ça se transforme par la Mm. prise de conscience, le sens qu'on a pu mettre en faisant des liens entre ce qui se passe aujourd'hui et ce qu'on a pu vivre avant. Ouais. Il y a Francine qui dit parfois je culpabilise devant l'échec apparent de la vie de mes enfants. Eh ben C'est oui, normal pour une maman. voilà, Mais c'est ça nous presque notre demande de job. lâcher le contrôle, la toute-puissance, parce que c'est le piège c'est là où ça peut glisser. Ouais, Euh, il faut les accompagner au mieux, hein. On dit que il nous est pas demandé d'être une mère parfaite ou un père parfait. Il nous est demandé d'être une mère ou un père suffisamment bon, c'est-à-dire qui les guide pour qu'ils puissent faire leurs expériences. Et la meilleure chose qu'on peut faire quand ils vivent un échec, c'est justement de leur apprendre à rebondir, parce que des échecs, en fait, c'est ce qu'on fait de l'expérience qui devient un échec. Mais si on leur apprend à rebondir en disant, bah, ok, tu as fait cette expérience, qu'est-ce que tu peux en tirer?